Shalom. Aujourd'hui encore, comme chaque vendredi en 15, on va ensemble partager le fruit de ma modeste méditation sur les textes que l'Église nous donne de méditer aujourd'hui. La première lecture est tirée du livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, versets 6 à 8, 18, versets 21 à 25. Donc, dans cette première lecture-là, le Seigneur nous parle, en fait, il nous fait réaliser à quel point il est grand, à quel point il est puissant. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière, je crée les ténèbres. Je fais la paix, je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Ainsi parle le Seigneur créateur des cieux. Le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermie. Et quand on lit jusqu'à la fin, on se rend compte que le Seigneur nous rappelle à quel point il est grand, à quel point il est puissant, à quel point il a créé toutes choses. Et là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, donc nous sommes dans l'Ancien Testament. Et il y a eu beaucoup de prodiges qui ont été faits aussi dans l'Ancien Testament. On peut se souvenir de la mer qui a été ouverte. On peut se souvenir de tout ce que Élie a fait, de ce que Élisée a fait, de ce que les prophètes ont fait. Et le Seigneur nous rappelle à quel point il est grand. Et comme si on avait oublié, entre guillemets, il nous rappelle qu'il est Dieu, qu'il est grand et qu'il peut tout. Il est Dieu, il est grand, il peut tout. On va passer directement maintenant à l'évangile. Quel peut être le lien entre ce Dieu-là qui nous dit qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il peut tout, et l'évangile d'aujourd'hui dans lequel Jean-Baptiste envoie des personnes vers Jésus pour lui demander est-ce que c'est lui qui est le Messie qui doit venir. Et Jésus qui lui répond: les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus répond. Allez lui dire ce que vous avez vu. Allez lui dire ce que vous avez vu. Et le lien qu'on peut faire entre les deux, c'est comme si Jésus nous disait maintenant, écoutez, il ne s'agit plus de vains discours. Il ne s'agit plus de parler de la puissance de Dieu, il s'agit de la démontrer. Il s'agit de démontrer maintenant de manière concrète à quel point est-ce que Dieu, il est puissant. Saint Paul le dit, notre prédication n'a pas consisté en de vains discours, mais en démonstration de puissance. Parce que c'est la puissance que vous manifestez. La puissance de Dieu que vous manifestez pour établir le règne de Dieu sur terre qui permet de manifester cette présence-là de Dieu aussi. C'est de cette puissance-là qu'on a besoin. C'est cette puissance-là que Jésus manifestait pour guérir, pour toucher, pour purifier, pour sanctifier. Et c'est pour ça qu'il a répondu, allez lui dire ce que vous avez vu. Parce que maintenant on est au stade où la puissance de Dieu ne s'explique pas par des mots. Elle se démontre par la puissance qui est manifestée. Au-delà de la présence qu'on peut avoir, de l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu, cette intimité-là nous concerne nous seulement. C'est-à-dire si moi je passe du temps dans la présence de Dieu à méditer et à lire la parole et tout, c'est mon être intérieur qui est édifié. C'est ma personne qui est transformée. Et je ne suis pas en train de manifester le règne de Dieu sur la terre, dans mon environnement, d'impacter mon environnement parce que ce que je fais ne me concerne que moi. Mais à quel moment est-ce que le règne de Dieu sera établi? À quel moment est-ce qu'on dira cette personne-là suit Dieu? C'est quand j'arriverai à manifester la puissance de Dieu autour de moi, quand des personnes pourront guérir, quand des paralytiques pourront marcher, quand je pourrai être utile à mon environnement par la puissance que Dieu me donne. Et c'est cela que Jésus veut comme témoignage, la manifestation de la puissance de Dieu. Il n'a pas dit je suis le Messie, il n'a pas dit c'est pas moi, il a dit allez lui dire ce que vous avez vu. Et c'est comme ça aussi que les gens diront allez dire ce que vous avez vu. Et c'est par ces démonstrations de puissance-là que Dieu sera visible au travers de vous, au travers des œuvres de vos mains, au travers de votre ministère.
au travers de votre prédication. C'est par ces œuvres de puissance-là. Et aujourd'hui, on va demander au Seigneur, au Saint-Esprit de Dieu, qui est celui-là même qui manifeste la puissance de Dieu sur nous, de nous permettre de pouvoir être des canaux de sa puissance, de cette onction de Dieu-là qui nous caractérise et qui nous permet d'être des signes pour notre génération, pour les personnes qui nous côtoient, pour les personnes vers qui Dieu nous envoie. Shalom.